Salut les geeks, j'espère que vous allez bien. Dernière vidéo de la série d'unboxing, il s'agit de l'alimentation et on va parler de l'alimentation que j'ai choisie. Donc comme vous pouvez le voir, il s'agit de l'alimentation Corsair RM1000E. Alors honnêtement, je suis pas spécialiste en alimentation, j'étais pas focus spécialement sur ce modèle, j'ai tout simplement cherché un petit peu et en gros l'idée pour moi c'était d'avoir une alimentation full modulaire, silencieuse au maximum et également qui proposait au moins 1000 watts et celle-ci elle cochait à peu près toutes les cases. Alors en gros je suis monté un petit peu en gamme puisque mon alimentation actuelle c'est du 850 watts et l'idée pour moi c'était d'avoir un petit peu plus de patates pour accueillir les prochaines générations de cartes graphiques qui arriveront peut-être d'ici quelques mois ou peut-être d'ici 1 ou 2 ans, donc les nouvelles Nvidia, probablement les RTX 5000 XXX, donc je sais pas les modèles qui sortiront et je pense qu'avec ça je devrais être tranquille. Donc c'est une alimentation un petit peu nouvelle génération, donc c'est de l'ATX 3.0 et il gère le PCI Express 5.0, donc vous aurez toute la connectique à l'intérieur pour pouvoir le gérer directement sans avoir d'adaptateur ou de prise de tête. Donc comme vous le voyez, hein, c'est full modulaire, donc l'idée ici pour moi également c'était de pas me prendre la tête avec le câble management et d'utiliser uniquement ce dont j'avais besoin. Alors concernant les specs, hein, je vais pas vous raconter plein de blabla, c'est écrit là, donc elle est certifiée 80 plus Gold, elle est garantie 7 ans. Ensuite donc c'est donc une alimentation entièrement modulaire norme ATX 3.0, donc ça on l'a vu. Le ventilateur silencieux pour un fonctionnement au calme. Ensuite il y a des condensateurs 105 degrés, prise en charge de Modern Standby, donc ça je sais pas du tout ce que c'est, donc si jamais vous savez ce que c'est, n'hésitez pas à vous manifester en commentaire. Et mode de ventilation 0 RPM, donc je suppose que ça va permettre de fonctionner sans ventilation et donc avec un silence total, donc ça c'est quand même assez cool. Maintenant qu'on a vu tout ça, on va découvrir l'alimentation ensemble et je vous avoue que je suis vraiment impatient de voir ce que ça donne. Alors je vais pas vous faire de blabla pendant 2 heures sur la chaîne. Si jamais vous voulez voir un petit peu les vidéos que je propose, n'hésitez pas à vous rendre sur la chaîne, il y a plein de vidéos qui pourraient vous intéresser. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un max de likes sur la vidéo, ça soutient vraiment mon travail. Si jamais cette alimentation vous intéresse, je vous mettrai le lien en description du modèle que j'ai pris, comme ça si jamais vous n'aurez pas à vous prendre la tête, vous serez directement sur la fiche produit. Sur ce, il est temps de découvrir ce que donne cette alimentation. C'est parti! Allez, c'est parti pour l'unboxing. On va faire 2 en 1, unboxing, présentation, comme ça ça sera plus simple et ça sera plus court. Donc elle est protégée avec ici un blister, donc on va découper tout ça, hop, tchac, en essayant de rien abîmer. Ça vous fait un petit moment ASMR hein, pour ceux qui aiment bien ce genre de truc. Allez, hop. Poubelle. Et c'est parti pour la boîte. Alors, hop, la garantie ici. Donc ça, on s'en fiche. Donc là, ici, vous avez un lot ici de petits serre-flex ici pour serrer les câbles. Et vous avez les 4 vis probablement pour l'alimentation. Donc, un câble d'alimentation standard, rien de particulier. Et là, donc, vous avez ici tous les connecteurs à l'intérieur. Alors, il y en a vraiment beaucoup. Je ne sais pas exactement combien il y en a, on verra peut-être un petit peu après. Et voici le bébé, voici la bête. Hop, elle est là. Donc, je vais la déballer dans quelques instants et je vous la montre une fois que tout est déballé. Allez, voilà, j'ai retiré le film de protection et voilà ce que ça donne. Donc, on va commencer par la partie modulaire ici. Donc, voici un petit peu toutes les sorties qu'il y a. Alors, je ne sais pas si vous voyez le détail. Donc, ici, donc, pour la carte mère. Ici, donc, PCI Express, CPU. Ici aussi, donc là on est sur tout ce qui concerne le PCI Express et le CPU. Et ici on a le SATA, PATA, donc pour les disques. Ensuite ici, donc qu'est-ce qu'on a de particulier? Donc la partie arrière, donc avec ici hein, l'interrupteur on-off, donc ici pour la prise d'alimentation. Et ici donc on a une grille ici qui va permettre effectivement de faire sortir un petit peu l'air chaud. Donc c'est intéressant d'avoir ici toute la partie grille ici comme ça. Et en plus c'est assez joli sous forme de triangle. Et la partie du dessous, donc la partie ventilation, donc là aussi avec des triangles et ça a l'air quand même aussi vraiment bien refroidi de ce côté-là. Au niveau des matériaux, franchement rien à dire, on sent que c'est de la qualité. De toute façon avec Corsair, on est rarement déçu. Bon, une fois que j'ai retiré en fait toutes les connectiques, elle est finalement un petit peu moins lourde que ce que je pensais. Je pensais vraiment avoir une enclume. Finalement, bon, ça reste le poids à peu près traditionnel d'une alimentation. Donc voilà pour l'alimentation. Ce que je vais faire, je vais sortir tous les câbles en fait qu'il y a à l'intérieur pour vous montrer un petit peu ce qu'il y a, parce que je pense que ça pourrait intéresser les personnes qui voudraient se procurer cette alimentation, savoir s'il leur manque ou pas des connectiques. Voilà, donc j'ai déballé toutes les connectiques, donc voilà tout ce qu'il y a. Il y en a vraiment beaucoup, franchement c'est assez bien fourni. Alors là ici on a
la classique ici. Alors je vais augmenter la luminosité, vous y verrez mieux. Donc là ici, on a la classique alimentation principale pour la carte mère. Donc toujours très quali là aussi, bien tressé, bien gainé. Ensuite ici, donc il y en a deux comme ça, donc pour CPU. Donc ça, je suppose que ça va directement donc sur la partie carte mère. Donc il y en a deux comme ça. Ensuite ici, donc vous avez un lot pour PCI Express. Alors il y a différents formats, donc je verrai. Hein, je les connais pas tous de tête les formats. Mais donc voilà, c'est siglé ici PCI Express. Donc il y en a qui sont certainement pour différents types de cartes graphiques. Par exemple, celui-là, il est un petit peu différent. Il y a celui-là et celui-là aussi qui est pas tout à fait pareil. Donc je verrai un petit peu ce qu'il faut pour ma RTX 4080. Et ensuite ici, donc il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5. Donc voilà, tout ça c'est consacré au PCI Express. Et ensuite ici, donc vous avez le SATA et les anciennes alimentations. Alors je suppose que c'est le PATA ça. Donc vous avez deux SATA ici et vous avez ici une ancienne connectique pour ceux qui ont des disques un petit peu anciens par exemple, ou par exemple des lecteurs CD. Donc voilà, c'est plutôt bien fourni, plutôt quali. Donc je vous reprends face caméra maintenant. Et voilà les amis, cette série de vidéos consacrée aux unboxings de ma nouvelle config, c'est terminé. J'espère que ces vidéos elles vous ont plu. Alors j'ai essayé de le faire de manière éclatée, hein, comme je vous l'ai dit, pour que ce soit un petit peu plus simple pour vous à les visionner, peut-être un petit peu moins lourdingue d'avoir une longue vidéo avec tout le matos à déballer les uns après les autres. Là au moins vous vous focus vraiment sur ce qui vous intéresse, et je me dis qu'aussi ça pourrait peut-être intéresser les personnes qui cherchent spécifiquement tel ou tel équipement que j'ai pris. Au moins ils auront directement les infos sans se prendre la tête avec des infos un petit peu hors sujet. Donc maintenant qu'on a déballé tout ça, il me reste plus qu'à monter ma config. Donc je vous ferai tout le film du montage de ma config avec les petites galères également certainement qu'il y aura au passage, et également on fera l'installation du système et ensuite bien sûr le test de tout ça avec des benches, donc en jeu vidéo bien sûr, hein, puisque mon CPU il va être plutôt orienté jeu vidéo, mais on fera également des tests applicatifs etc. Alors j'ai déjà fait les tests sur mon ancienne config et j'ai déjà anticipé le travail. Il va me rester plus qu'à les faire sur la nouvelle config. Donc écoutez, j'ai beaucoup de boulot, donc je vais m'en charger probablement cette semaine, puisque là aujourd'hui on est dimanche. Vu l'heure qu'il est, à mon avis, j'aurai pas le temps de m'en occuper ce soir, donc je vais continuer ça tranquillement dans la semaine et j'essaierai de vous proposer ça le plus rapidement possible. Donc n'hésitez surtout pas à vous abonner et si jamais, activez la cloche de notification, comme ça vous serez informé dès que je publierai la vidéo, au moins vous vous prenez pas la tête. Également pour les personnes qui ont apprécié cette vidéo ou ce genre de contenu, n'hésitez pas à mettre un max de likes, hein, je le dis souvent, mais les likes c'est des carburants pour les créateurs de contenu et ça fait vraiment plaisir. Sur ce, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, ciao les geeks.